Salut à tous. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur cet écran? Eh oui, c'est reparti pour Battle avec un collectionneur. J'ai le grand plaisir d'accueillir un invité qui est déjà venu sur la chaîne et qui va nous présenter 3 montres de sa collection, qui va nous dire ce qu'il en pense, pourquoi elles lui plaisent, etc. Et surtout qui à la fin va nous dire celle qu'il préfère ou pas. On verra s'il est émis ou non. Par contre, vous les amis, à la fin de cet épisode, après 3 belles montres qu'on aura pu comparer, regarder, détricoter sous toutes les coutures, vous pourrez voter dans l'onglet communauté pour élire votre montre préférée. Jingle! Salut Denis, Salut Xavier! ça va? Bien, merci et toi? Très content de te retrouver sur la chaîne. Eh ben écoute, c'est moi. Eh, t'as pas changé hein, depuis notre duel time précédent? On a peut-être un peu de cheveux blancs, mais ça se voit pas dans la caméra, donc c'est cool. Ouais, mais je t'ai retouché, j'ai mis un filtre de John par-dessus, hein. Les Super. amis, si vous en souvenez pas, Denis nous avait présenté une sorte d'ovni, une montre classique habillée or et acier Ebel, Voilà, propulsée par le calibre El Primero de chez Zenith. Eh ouais, une autre histoire, hein. Alors, tu le exactement. sais, tu connais le programme Battle avec un collectionneur, hein. Les amis, vous voyez, avec la pandémie, etc., eh bien, c'est plus facile d'organiser ce type de programme à distance. Et donc, le concept est toujours le même. Denis nous présente 3 de ses montres, une à une. Et puis, vous votez pour celle que vous préférez. Denis, Oui. tu vas nous parler de quelle montre aujourd'hui, là? Alors, on va commencer peut-être par la ZRC. Allez, les trois d'un coup pour l'instant. Donc, la première, c'est une ZRC Grand Fond. Exactement. Alors, c'est pas la Grand Fond 300, c'est la Grand Fond 3000. D'accord. Deuxième montre, c'est Ensuite, laquelle? La deuxième, ce sera c'est la quoi? Breitling Top Time. Ouais. Et la Et troisième? enfin, la Tudor 58 version bleue. Version bleue Tudor. Version navy blue, comme disent nos amis de chez Tudor. Navy blue. Donc trois modèles récents, trois modèles qui sont quand même complètement différents, quoi. Je sais pas comment tu vas t'en sortir pour nous expliquer que t'aimes les trois, mais c'est ça la passion des montres, hein. C'est pas du tout cartésien, c'est plein d'émotions. Ça te va si on Voilà. démarre avec la ZRC? Parfait pour moi. Alors, raconte un peu cette ZRC. ZRC Grand Fond 3000 titane 42 mm, c'est ça? Exact, tout à fait, ouais. Alors, Donc, en pourquoi tu fait, l'as acheté? en fait, c'était tout bête. J'étais chez mon AD tranquille. Je discutais de choses et d'autres. Et on parlait de la Rolex Deep Sea, la Cameron. Ouais. Et ils me disent ah oui, ben, c'est vrai qu'elle est pas mal chère, elle est difficile à avoir, etc., etc. Mais il me fait nous, on a bien de recevoir une ZRC, là, qui est en petit tirage. Et le fond ressemble très fortement à la Deep Sea, c'est-à-dire un dégradé de bleu clair qui va vers le noir, hein, vers le bleu très foncé. Ouais. Donc ils vont me la chercher et là, coup de cœur. Coup de cœur, grand coup de cœur. C'est vrai? Oui, Ah, c'est totalement. bon ça. Dis donc, tu te rends compte que c'est le jour et la nuit par rapport à ta Ebel El Primero, hein? Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui. Déjà, c'est un beau bébé, l'autre, voilà, elle est déjà plus massive. En fait, ce qui m'a surpris, c'est déjà c'est la technicité de la montre, parce que étanche normalement 5100 mètres. Ouais. Ils ont testé jusqu'à 5100 mètres, je crois qu'il faut 30% de plus que ce qui est indiqué sur le cadran, donc qui est Ouais. 3000 mètres, Ouais. sans valve à hélium. Donc du coup, ça, c'est un truc qui est assez spécial pour moi. Je dis, parce que j'aime bien les montres avec chaque fois qu'il y a une spécificité différente, ça m'intéresse. Voilà. Donc je suis un collectionneur plutôt dans le sens, pas du tout le bling-bling recherché, mais vraiment soit le mouvement, soit la technicité, etc., etc. Ouais. Pour moi, c'était une première d'avoir ce genre de montre, en sachant qu'en la regardant, j'avais l'impression de regarder un scaphandre avec un hublot, parce que le verre est très bombé, Hmm. et ressemble très fortement sur la Deep Sea, et avec une acer céramique en céramique mat bleu, Ouais. avec luminescent, du Luminova dessus. C'est vraiment le soir, c'est vraiment très joli, quoi. Alors C'est, attends, avant que tu n'ailles trop dans le détail, tu as cité plusieurs choses. ouais, Le verre très bombé. oui, Tu as cité la céramique mat.
Ouais. Pour le coup, tu sais que, et je le salue, hein, Dimitri qui est passé sur la chaîne avec sa Rolex justement Sea Dweller Deep Sea, hein, justement avec le cadran qui passe du bleu au noir. C'est deux choses très différentes ça par rapport à la Rolex. Cette céramique mat et ce verre bombé. Oui. Alors, merci pour les photos que tu nous as envoyées. J'en ai rajouté quelques-unes qui proviennent de la marque. Est-ce que ces deux choses-là, par exemple, c'est le petit détail que tu aimes beaucoup sur cette montre? Ah oui, clairement. Non, mais clairement, clairement, parce que en fait, bah déjà, elle n'est pas du tout tape à l'œil. Quand on la met, elle est finalement, elle est relativement très sobre, pas très lourde, parce que bon, c'est quand même 42 mm, mais c'est du titane, donc full titane, donc Bien sûr, ça, mais beaucoup plus léger que l'acier, ouais. exactement. Moi, j'ai un petit poignet, mais finalement, elle est pas du tout, elle fait pas du tout grosse sur mon poignet, pas plus que la ZRC 300 ou une autre montre de ce type-là. Beaucoup moins que la Rolex d'ici que j'ai essayé, que voilà, il faut avoir un vrai poignet que je n'ai pas. Ouais. Voilà. Et surtout, ben, moi, en fait, ce que j'aime beaucoup, on croirait qu'on regarde à travers un aquarium, en fait. C'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire que ce verre bombé, il est très très bombé. Justement, pourquoi? Parce que c'est pour la pression, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est pour justement supporter la pression. Donc il est très épais, très bombé. Et quand on le regarde comme ça fait un peu style la Corum Bubble. Je sais pas Ouais. si Ah, tu... la quorum Bubble, les amis, les abonnés, ou les amis des abonnés, ou les amis des abonnés, des invités, tout ce que vous voulez, trouvez-moi une quorum Bubble. 47 mm, un truc, un ovni dans l'horlogerie, et une marque qui est absolument splendide. J'aimerais vraiment beaucoup avoir quelqu'un qui nous raconte ça. Sans rentrer dans le détail, parce que c'est pas le sujet, hein, mais tu es un grand fan de Rolex aussi, hein, Denis. Donc en fait, ce que je veux bien comprendre, c'est que cette ZRC, tu l'as pas acheté comme un palliatif en fait à une Deep Sea. Là, c'est vraiment le coup de cœur que tu as eu. Ah oui, oui, c'est un vrai coup de cœur. Mais même quand on voit le bracelet caoutchouc et tout, la boucle en titane, tout, et le fond est magnifique. C'est-à-dire que bon, c'est assez joli. Puis le packaging est sympa. C'est-à-dire qu'il vous donne avec un petit porte-clés, etc., etc. Bon, c'est très sympathique. Ils me mettent même le petit tatou pour ceux qui veulent se faire tatouer C'est ZRC. vrai. Mais un petit tatou comme tu as dans les Malabars. Ouais, c'est ça, exact, exact, c'est rigolo. Bon, bref, Attends, je vais pas. enlève ta chemise et ta veste, montre-nous le tatouage GDRC quand même, Denis. Non, non, j'irai pas jusqu'à là, mais c'est rigolo de le mettre dedans. Donc voilà. Et donc, non, c'est un vrai coup de cœur. Et puis surtout, ce qui m'a fait un petit peu réfléchir, c'est vrai on en parlait comme ça, que bah, Rolex, ça commence à être très difficile par rapport à leur politique de livraison, etc. Par rapport à leur prix aussi, qui n'arrête pas d'augmenter d'année en année. Et là, on a une montre qui, moi, je pense, peut largement aller sur les paliers de la Deep Sea. C'est-à-dire que, bon, moi, je n'irai pas à 3000 mètres. De toute façon, personne, je ne pense pas qu'ici, quelqu'un ira à 3000 mètres de profondeur. Voilà, voire à 5100, encore pire. Et pour un tiers du prix, quoi. Donc, c'est quand même, voire plus d'un tiers du prix, quoi. Combien ça coûte une ZRC comme ça Alors, en prix catalogue, je crois que c'est 4900, un truc comme ça. Ouais, Bon, ZRC font encore des très bonnes remises. Donc, ouais. Bah oui, oui, voilà. bah oui, mais parce que quoi? Bah oui, Parce que la demande est inférieure à l'offre. exactement. Eh Ouais. oui, ce qui est pas le cas de Rolex. Tu nous as fait des photos avec, on voit l'identité visuelle de ZRC et leur date de création en 1904. Et Oui, si on regarde bien, c'est aussi la marque à la couronne, hein, avec une petite couronne, hein, simplement, exactement. avec trois branches. Hein, vraiment, c'est la provocation qui est au rendez-vous. J'aime beaucoup le fond de boîte. Ah oui, il est Une magnifique. superbe gravure au dos et avec a priori un système de fermeture du fond de boîte Oui. assez spécifique. Peut-être faut-il un outil spécifique pour l'ouvrir, ce Bah, fond de boîte. de toute Ouais. façon, chez ZRC, il faut des outils spécifiques pour tout, même pour changer le bracelet. Donc ça, c'est un peu le point, allez, on va dire le petit point un peu négatif. Bon, sachant bon, votre AD, s'il est gentil avec vous, il peut vous donner un petit tournevis. Mais c'est vrai que c'est un petit point qui est compliqué parce que sur ces montres-là, on ne peut pas mettre des bracelets qu'on peut acheter ailleurs que chez ZRC. Ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Pourquoi? Ben, manifestement, là on voit pas en tranche les cornes, mais a priori t'as une pompe vissée.
Non, non, Non? pour le haut, c'est-à-dire le bracelet qui va à 12 heures avec la boucle, ça poserait pas trop de problèmes. Mais c'est pour le bas parce que comme il y a la couronne qui est Ouais, ouais, enchâssée donc en ouais. dessous, Hmm. il y a une pièce spécifique et cette pièce spécifique-là, ben, on met le bracelet dessus. Et donc du coup, Je on peut pas comprends. mettre un bracelet standard. Je comprends. Ok. Moi, tu veux que je te dise, je suis à peu près sûr que si tu veux t'en faire un sur mesure, quand tu fais du sur mesure, Voilà, que oui. tu ailles chez Xalam Straps, qui à mon avis pourrait faire des choses sympas pour toi. Hein. Xalam Straps sur Instagram, je sais pas si tu connais, Non, non. qui fait des bracelets, plein de bracelets, fabrication main, etc. Et beaucoup dans l'ADN Bell Ross, Panerai, qui irait, je pense, bien avec cette ZRC. Oui, je pense aussi. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça fait partie de du coup de cœur que tu as eu, cette couronne de remontoir avec justement ce système de sécurité pour l'étanchéité à 6 heures? Alors, non, pas du tout, ça c'est le point noir. Par contre, Ah, génial, ça j'adore ça. Pourquoi c'est le point noir? ah, parce que c'est un vrai bordel pour remonter quand on la met pas, parce que c'est pas si facile que ça, parce que si on le ferme bien, du coup, après, c'est moins aisé pour l'ouvrir. Après, bon, c'est une vraie sécurité, c'est-à-dire quand on est plongeur et tout, c'est vrai, c'est top, parce que là, du coup, ben, on peut pas mettre la montre si elle n'est pas fermée. Donc ça, c'est clair, ça, c'est vraiment une sécurité. Après, dans la praticité, si on a plusieurs montres et qu'on veut la mettre pas tous les jours, etc., c'est pas top. Voilà, c'est Ouais, pas top. Alors, ça mais prend 3 secondes, hein, c'est un coup de main, mais voilà. tu sais ce que je vais te dire, Denis, hein? C'est une ZRC grand fond qui va pas plonger bien profondément, quoi. Bah, je fais quand même un peu de plongée, Ah. voilà. Est-ce qu'elle a plongé avec toi? Pas encore parce qu'elle est assez récente, mais mon ancienne vieille ZRC 300, oui, elle a déjà plongé avec moi, voilà. Ouais, ok. J'ai lu, parce que les amis, évidemment, c'est la spontanéité qui compte, etc. Mais il n'y a jamais eu de ZRC sur la chaîne, donc c'est vraiment un truc très sympa que tu la présentes parmi les montres de ta collection. J'ai lu que sur ce modèle-là, il y avait une innovation qui est en cours qui est brevetée. Enfin, le brevet est en cours, on va dire, il a été déposé, mais manifestement, il n'a pas encore été obtenu. Quelque chose qu'ils appellent ECS, Easy Cleaning System. Oui, Je sais pas si tu as vu ça, et qui permet de rincer à l'eau douce. Il y a tout un système qui fait que l'eau de mer qui vient se loger entre la couronne et la lunette, oui, et exactement. qui à force, si la montre est pas bien rincée, eh bien il y a beaucoup de sel qui reste, et ça commence à attaquer les joints, les boîtiers, etc. Donc comme quoi, il y a encore de l'innovation technologique à faire. Est-ce que les plongeurs professionnels mettent ce type de montre? That is the question, Denis. Bah, il y a quand même une grosse communauté sur Facebook ou sur des réseaux sociaux de personnes qui portent des ZRC et qui plongent, parce que c'est aussi des montres qui étaient, je crois, affiliées pour des militaires. Alors je sais pas quel type de militaire, mais bon, marine, mais je sais plus quelle unité en française. Ils portaient ce genre de montre. Le CS, je pense que c'est un brevet qui a déjà été déposé. Euh, ouais, c'est sympa parce que du coup, ça permet justement de faire passer. En fait, c'est une petite ouverture au-dessus de la couronne qui Ouais. permet justement de rincer entre la couronne et le boîtier, éventuellement le sel qui pourrait s'accumuler Attends, au fil. la couronne ou la lunette? La lunette, pardon. Oui, oui, ok, ok, La lunette ok, et le boîtier. Voilà, ok. la lunette et le boîtier. Voilà. Non, la couronne, elle est bien en dessous, donc il n'y a pas de. Bon, Voilà. ok, rappelle-nous le prix de cette montre. Alors, prix public, 4900, je crois. 4900. 4990, quelque chose comme ça. 4900, ok. Je crois que c'est des petits tirages, il n'y a pas des gros tirages sur cette montre-là. Ouais. Voilà, d'après mon AD, lui, il n'en avait qu'une pour l'instant. Voilà, c'est pas des montres, voilà, il n'y en a pas une tonne non plus, quoi. Ok. Bah, en tout cas, voilà une montre qu'on voit rarement, qui par ailleurs est en série limitée. Une marque, une nouvelle fois, qui est plus que centenaire. Hein. Il y en a un paquet en Suisse, mais il y en a en France aussi, en Allemagne, en Angleterre, etc. Tout ça, ça fait partie de l'histoire horlogère. En tout cas, un modèle très sportif, assez décalé, si je puis dire. Oui, Deuxième montre dont tu vas nous parler. Alors là, on est sur l'une des marques les plus connues, emblématiques, avec une très très forte communauté d'aficionados. Hein. Tu parlais des fans de ZRC, mais alors des fans de Breitling, il y en a un paquet. Mais je serais tenté de dire qu'il y a les Breitling fans et puis il y a les no Breitling fans. Hein. C'est-à-dire que c'est une marque qui on va dire,
scindent un peu les opinions dans l'horlogerie. Et tu as à nous présenter un des tout derniers modèles qui est on va dire une réédition en édition limitée, la Breitling Top Time. Exactement. Donc, alors, Breitling fan, je suis. Oui, c'est pas grave, hein. Alors, je suis très fortement d'ailleurs. Ouais. C'est une de mes marques de cœur parce que je trouve que c'est encore. Ça faisait partie avant le rachat, mais d'une marque de familiale, etc., etc. Donc avec toutes ces valeurs qu'elle peut véhiculer, l'aviation aussi. Alors ça, c'est une montre que j'aime beaucoup avec son fameux cadran Zorro, Ouais. qui est typiquement le cœur de cible à l'époque quand ils l'ont sorti pour les jeunes trentenaires 40, voilà 30-40 ans. Voilà, c'était une montre pour jeunes cadres dynamiques, on va dire ça. Donc, qui était un prix très bas pour l'époque, c'est-à-dire c'est vraiment l'access au niveau Breitling, je pense, à l'époque. Ce qui est encore également le cas pour cette montre-là, parce qu'il n'y a pas de mouvement de manufacture à l'intérieur, c'est un Ouais. mouvement classique ETA. Ouais. Bon, ça pose pas de problème en tant que tel, voilà, il n'y a pas de souci. Je trouve le design, j'adore le design, c'est-à-dire avec son cadran, avec sa petite aiguille rouge, tout ça, moi je trouve ça très très joli. Version limitée en 2000 exemplaires, monde. Voilà, très sympathique comme montre, avec je trouve un verre traité saphir, donc un verre saphir traité anti-reflet qui est très joli, qui fait Ouais. très très, il est surélevé, donc du coup c'est très sympathique. Ouais. On n'en a pas parlé, mais manifestement sur ta ZRC Grand Fond, tu as un traitement anti-reflet. Ah oui oui oui, oui. Et qui, la réalité, j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, les amis, c'est que avec plus de 70 épisodes de Petites Montres entre amis enregistrés, hein, il y a ceux qui sont en ligne et ceux qui ne le sont pas encore, faire des photos et des prises de vue d'une Rolex professionnelle, c'est un cauchemar, puisque soit il n'y a pas de traitement anti-reflet, soit il y en a un, mais alors il est un peu particulier parce que c'est vraiment compliqué. J'ai le sentiment que ta ZRC, c'est pas le cas, justement. Non non non, ça, du coup c'est nickel, ouais. Ouais, Et puis bon, le fait que ce soit bleu derrière, ça casse quand même pas mal les reflets, quoi. ouais, je comprends. Tu l'as eu il y a combien de temps, cette Breitling? Il y a presque quand elle est sortie, quoi. Il y a un petit bout voilà, je pense que ça fait un an, je pense comme ça, un peu moins. Ouais, donc là, c'est pas vraiment le coup de cœur. Alors, c'est le Breitling fan qui était à l'affût des nouveautés Breitling. Ah, si, 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 non, non. Alors, moi, j'achète que si c'est un coup de cœur, mais j'ai beaucoup de coups de cœur. C'est dommage, mais c'est comme ça. Non, bah, en fait, Tu pourrais essayer d'avoir des coups de cœur pour des trucs un peu plus, tu vois, un peu plus simples, quoi. Tu collectionnes les boîtes de camembert, les choses comme ça, tu vois, c'est un peu moins cher que les montres, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, voilà, je fais des efforts sur tout le reste. Voilà, je mange des pâtes pendant toute la semaine. Donc Non, mais mais tu la connaissais en vintage? alors, celle-ci, je la connaissais en vintage, donc, mais je l'avais déjà vue une fois. Lors d'une soirée Breitling, vous avez rapporté des anciennes Breitling, c'était assez sympathique. Il y avait voilà, un directeur France de Breitling qui était venu dans une soirée nous montrer des anciennes Breitling, et donc il y avait cette Top Time. J'ai trouvé ça magnifique. Voilà, il y avait donc des vieilles Breitling, dont celle-ci. Et quand ils ont ressorti version modernisée, je l'ai trouvé vraiment très sympathique avec son bracelet. Alors du coup, voilà, il y en a beaucoup qui critiquent en général les bracelets vendus avec la montre, Hum, quelle que soit la marque. hum. Là, moi, je trouve que Breitling, en règle générale, alors voilà, ça, je suis peut-être pas objectif parce que je suis fan, mais en règle générale, je trouve que leurs bracelets sont de très bonne qualité. Là, c'est un bracelet qui est le dessus, il est en espèce de cuir daim, Hum. brun, et le dessous, c'est un cuir de veau jaune pétant fluo quasi. Et je trouve que ça donne une touche vraiment jeune à cette Ouais. montre-là, quoi. Donc tu veux bien en parler, mais tu veux pas m'envoyer la photo, quoi. Je t'ai pas montré la photo, zut! Eh ouais, parce que pour le coup, tu le sais, vous le savez, les amis, je suis un grand fan de maroquinerie. Quand je vois le bracelet là, franchement, c'est une honte. C'est une honte. Je veux dire, un cousu machine comme ça, dégueulasse, avec un fil blanc, avec un point qui est d'une taille absolument énorme. Je comprends ce que tu dis sur le look, c'est-à-dire cette suédine, ce nubuck, on va dire, Ouais, ouais, en nubuck, ouais. une doublure qui pète avec le jaune Breitling. C'est super ça, mais sur l'exécution, Ah, ça, je peux pas te dire, franchement. Je sais pas ce que c'est. franchement, c'est très très limite pour une marque
qui est positionné dans le haut de gamme. Combien ça coûte une Breitling comme ça? Dans les 3 000 euros. Alors, 3 000 € tarif public. Ouais, dans le tarif public, mais après, tu peux. Voilà, Ouais, ouais. là aussi. Non, mais on a bien compris, Denis, que tu es un gros négociateur, quoi. Hein. Je veux dire, quand les AD ils voient arriver Denis, ils commencent à avoir peur, quoi. Ils savent que ça va cogner fort. Hein. C'est quoi le petit détail que tu aimes beaucoup sur cette montre? Bah, le cadran Zorro et la trotteuse. Je la trouve magnifique. Je trouve ça très, très joli. Ok, bah trotteuse, elle a la même couleur que les aiguilles d'heure et minute, hein, c'est ça? Oui, oui, mais Ok, ouais, mais toi, c'est la forme, et puis la forme des aiguilles minutes, tout ça, je trouve ça très joli. Je trouve ça très, très vintage, je trouve, mais avec justement ce côté remodernisé, quoi. d'accord, ok, ok, c'est sympa. Donc dedans, tu as un calibre ETA, probablement Oui. soit un Valjoux peut-être un petit peu retravaillé, ou alors un 28, 28 quoi, 2892, c'est ça le Plutôt mouvement 28-92, Ouais, oui. ok, Voilà. Bah, il l'appelle toujours calibre Breitling, voilà, mais c'est bien pas un sûr, calibre manufacture bien, Breitling, c'est bien pas un sûr, B0 quelque chose. ouais. Mais bon, ça fait largement le job. Pour le prix, de toute façon, c'est difficilement. Ouais, Voilà. ouais. Si on revient juste une seconde sur la ZRC, qu'est-ce qu'il y a comme calibre dans la ZRC? Alors, c'est bien que tu poses la question parce que ça aussi, je trouve ça honteux. Bah, si je trouve honteux, c'est. Alors, ça, je trouve ça honteux. En termes de communication, je trouve que ça se fait pas du tout. Ils savent pas non plus, eux. Pardon? Voilà, ils ne savent pas non plus. C'est marqué soit c'est l'ITA, soit ETA. Et tu peux regarder sur la brochure, c'est marqué ça. Soit c'est l'ITA, soit ETA. Ah ouais, ouais, c'est un petit peu inquiétant comme mécanique. Ok. Et donc dans la Breitling, on est un petit peu plus transparent. Alors c'est Voilà. intéressant parce que maintenant on va passer à la troisième montre dont tu veux nous parler, Mhm. Denis, c'est Tudor. Et pourquoi je fais un lien entre les deux? Parce que le fonds d'investissement qui a racheté Breitling est en affaires opérationnelles, on va dire, avec le groupe Rolex. Et ils ont travaillé ensemble à des partenariats industriels, justement au niveau des calibres. Et si je ne me trompe pas, l'un a fourni un mouvement auto à l'autre et l'autre un mouvement chronographe. Est-ce que tu as oui dire de ces relations? Oui, alors exactement. Sur les super océans, en fait, on a un calibre Tudor. Ouais, Et sur les phonos Tudor, on a un calibre B01 de chez Breitling. voilà, c'est ça, Voilà. c'est ça. Et donc on voit bien, et c'est aussi ça l'horlogerie historique, hein, c'est des collaborations Oui. entre marques. Hein, les fournisseurs d'ébauche hein, fournissent des calibres en pièces détachées qui doivent être assemblées par le manufacture qui après rajoute les organes réglants et Voilà. puis rajoute un boîtier acheté chez un tiers, des cadrans, des aiguilles, etc. pour en faire une montre et un produit fini. Ok, on passe à la Black Bay 58 qu'on a déjà vu à plusieurs reprises sur la chaîne, hein, Oui. que ce soit dans Duel Time ou Street Watch, mais également, j'allais dire dans Petite Montre entre amis, mais non, 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 pas encore de Black Bay. Alors, comment t'es arrivé à cette Black Bay? Pareil, t'es un Tudor fan, c'est le coup de cœur, t'étais chez ton AD et t'as cru que tu négociais une montre alors qu'en fait tu t'en es fait vendre une? Non, non, non. Alors en fait, la Tudor, je suis pas un Tudor fan absolu, donc voire pas forcément au départ. Je le suis peut-être devenu, et puis je pense que je vais le devenir. Moi, ce qui me posait toujours problème avec Tudor, c'est un peu ce qu'on dit, voilà, malheureusement, quand on prend une Tudor, avec l'image que ça avait à l'époque, bah oui, on peut pas prendre une Rolex, on prend une Tudor. Bon, et c'est vrai que j'étais resté pendant quelques années là-dessus, et puis je trouvais qu'il y avait une trop grosse, comment je pourrais dire, similitude entre les modèles de l'un et de l'autre. Bon, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que je n'avais jamais trop passé le pas entre les deux. Et puis, c'est en me montrant, en allant, pardon, chez mon AD, que j'ai vu les modèles. Alors, que ce soit des modèles en chrono ou même la P01, des trucs un peu ovni comme ça, et les Black Bay, que là, j'ai commencé à me dire, ah oui, c'est quand même une image bien spécifique, c'est quand même du beau produit. Quand j'ai vu les prix, je me suis aussi, ah oui, bon, voire 3 fois moins cher, voire deux à 3 fois moins cher par rapport à la grande sœur, pour des finitions qui sont quand même plutôt pas mal. Donc voilà. Et la dernière, donc quand elle est sortie, donc la 58, la 58, je l'ai passée à mon bras.
Et là, elle épousait parfaitement mon poignet. Elle s'est T'étais dit, encore chez ton AD préféré? oui, oui, bien sûr, ouais. Mm. Ok, ok. Et donc, du coup, quand elle a vu, quand elle était sur mon poignet, je me suis dit, voilà, ça ne peut plus bouger, ça ne bougera plus, ça restera sur mon poignet. Voilà. Et c'est vrai que cette montre-là, elle est très addictive parce qu'une fois qu'on la met, bah, on a du mal à l'enlever finalement. Pourquoi on a du mal à l'enlever? Parce que bah, quand on a un poignet qui est pas excessivement grand, bah, elle pousse très très bien. Elle a toutes les caractéristiques qu'on peut attendre d'une montre. Et j'aime bien aussi le côté un peu alu de la lunette. Parce que ça donne un côté un peu vintage en même temps. Moi, je suis un fan de bleu. Alors, bizarrement, aujourd'hui, je suis pas habillé en bleu, mais je suis quasiment tout le temps habillé en bleu. Donc, je mets quasiment tout le temps des montres avec style bleu. Voilà, donc du coup, c'était une montre qui m'a vraiment tapé dans l'œil, sans compter que pour un prix voilà, très très contenu avec un mouvement manufacture, oh, c'est difficile de faire mieux actuellement, je trouve, sur le marché, quoi. Ouais. Mouvement manufacture, parlons-en, parce que il y a eu des mouvements, des changements, enfin en tout cas des évolutions capitalistiques ces dernières semaines dans l'industrie horlogère. Et en fait, le calibre manufacture Tudor qu'il y a dans cette montre, en fait, est fabriqué par une autre société qui s'appelle Kenissi. Oui, Hein. Donc en fait, ce que je cherche à expliquer là, c'est pas de dire c'est pas un calibre manufacture, ou ça en est un, c'est qu'est-ce qu'un calibre manufacture. Et là, je oui, pense qu'on est typiquement dans un sujet qui est extrêmement compliqué, où Tudor a demandé, a fait un brief avec un cahier des charges pour développer un calibre manufacture et qui a été développé par une entreprise tierce spécifiquement pour eux qui s'appelle Kenissi. Alors maintenant, Kenissi, Chanel est rentré dans le capital. Et qu'est-ce que ça signifie ça? Chanel, c'est aussi l'un des actionnaires de Bell Ross. Donc si demain, il y a des bases du calibre manufacture fait pour Tudor qui se retrouve dans des Chanel ou dans des Bell Ross, etc., est-ce que ce sera toujours un calibre manufacture? Ou alors, si le calibre qui est dans ta montre, qui a été fait pour toi, il est déployé chez d'autres marques, est-ce que c'est encore un calibre manufacture ou non? Voilà. Et ah, ça, je en pense que fait, ouais, c'est un vrai truc qu'il faut que tout le monde ait en tête. Je crois oui, qu'on en avait parlé en off tous les deux, Denis. Et moi, le comparatif que je peux faire, c'est de dire, c'est un peu comme l'iPhone, quoi. C'est design oui. in California et made in China. Donc, la valeur ajoutée, elle est où? Est-ce qu'elle est dans la R&D, le design, les specs, etc., ou dans la fabrication elle-même? Ouais. Bah après, c'est un peu comme Chopard aussi avec Fleurier, ils disent que c'est un manufacture, ou alors Montblanc avec éventuellement bon, Minerva. Non, bon, moi c'est pas forcément le calibre, c'est pas parce que c'est marqué calibre manufacture que je vais aller vers une montre ou pas. Moi, ce que je veux, c'est juste la fiabilité de la montre, la fiabilité du mouvement, et puis surtout si on a un problème, qu'on puisse la réparer correctement, et voilà. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir que des emboîteurs qui réparent pas la montre et puis que la montre après elle finit dans un vague service après-vente qui n'est même pas de la marque. Oui, Euh, donc, oui, bon, que ce soit un calibre manufacture, bah, c'est toujours bien parce qu'on se dit ok c'est intégré pour Rolex, bon on sait voilà Rolex c'est Rolex, ils font Seiko c'est Seiko, ils font chez Seiko. Bon voilà on présuppose que quand on envoie sa montre, ça va terminer dans quelque chose dans un réseau qui est bien balisé. ouais. Hmm. C'est le problème quand on a des montres avec des Ouais, mouvements qui ouais, n'a pas de service après-vente ouais, spécifique. ouais. Mais la dernière raison pour laquelle je soulève ça, c'est que tu le sais, tu m'as déjà entendu le dire, et si tu l'as pas entendu, tu vas l'entendre à nouveau. Je ne suis pas du tout un fan du concept du rapport qualité-prix. Oui, bah voilà. Et pour beaucoup des abonnés potentiels ou des gens, des personnes qui vont voir cette vidéo, la Tudor Black Bay 58, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour une montre avec un calibre manufacture. D'abord, moi je pense que ce ratio veut absolument rien dire. Et puis alors en plus, si on creuse sur ce qui est un calibre manufacture ou non, là, est-ce qu'il existe encore ce ratio-là? Voilà, donc ce que je veux dire par là, que pour moi ce qui compte, c'est l'émotion que Oui, tu as dans une montre et où est-ce que tu places la valeur ajoutée. Si tu places la valeur ajoutée dans les alliages, etc., une montre en titane aura un rapport qualité-prix probablement plus élevé pour toi que quelqu'un pour qui le titane
Ouais, mais le titane, c'est léger, et moi j'aime bien avoir une montre qui est lourde au poignet, donc le rapport qualité-prix sera plus le même. Non, mais c'est exactement ça. Par exemple, je sais pas si bah, tu connais parce que tu as fait passer sur ta chaîne quelqu'un qui avait une B05 de chez Bell Ross. Ouais, Bon, il y a un modèle qui s'appelle la B05 en édition limitée, 500 exemplaires, qui est la Skeleton. ouais, Voilà. Elle est affichée à un prix de 6 400 € avec un bracelet intégré. Bon, je regardais un petit peu, bon, je vais pas, hein, mais je regardais un petit peu sur Internet les débats qu'il y avait dessus. Tout le monde criait au scandale de payer 6 400 € pour un mouvement Cellita à l'intérieur, bon, squeletté peut-être. Voilà. Bon, bah, après, voilà, quand on regarde cette montre-là, si on aime et qu'on aime le concept de bracelet intégré, etc., si on va chez Vacheron Constantin ou chez d'autres qui font ça, bon, on est dans les 15 000. bien Voilà. sûr, Est-ce bien que c'est sûr. forcément mieux ou pas mieux? J'en sais rien. Ils tombent aussi en panne. Moi, je sais qu'au départ, quand il y avait des Audemars Piguet, les Audemars Piguet, ils n'étaient pas réputés pour leur fiabilité au départ, hein. Ouais. Voilà. Mm, mm, Voilà. mm, Donc, mm, mm. est-ce que mettre 20 000 sur une Audemars Piguet qui va vous lâcher au bout de 15 ans ou 10 ans parce que voilà, c'est compliqué, ou même avant parce qu'il y a des problèmes de conception? Ou est-ce que vous mettez 6004 bon, comme tu dis, je pense que le rapport qualité-prix, c'est pas forcément Ouais, ce qu'on doit ouais, rechercher. Même c'est ouais, pareil pour les habits. ouais, Ce qu'on doit rechercher tout de suite, quoi. ouais. Denis, on passe à la dernière partie de ce battle avec un collectionneur. Là, l'idée, c'est d'essayer de synthétiser un petit peu chacune des montres et de convaincre les abonnés de voter pour l'une plus que pour l'autre. Alors, j'ai quelques questions. Oui, hein. Plutôt que de te demander celle que tu préfères, je Ouais. vais plutôt te demander celle que tu portes tous les jours. C'est laquelle? Dans les trois, Ouais, celle que je mettrais plus souvent, oui, spontanément, ne réfléchis pas. Celle que ouais, tu mets plus souvent. ce serait la Tudor. Celle que tu mets plus souvent, c'est la Tudor. Ok, Ouais. ok. Celle que tu mettrais pour aller faire du sport. Oh ben, sans hésiter, la ZRC. Ouais, ok. Donc j'imagine aussi pour faire de la plongée. Ah bah oui, exactement, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ok, bien sûr. Celle dont tu pourrais te séparer. Aucune? Ok, non mais t'as pas le droit de répondre ça. T'es obligé de dire l'une ou l'autre. Une que je Ouais. devrais me séparer. Bah écoute, si je devrais me séparer d'une, je pense que je me séparerais aussi de la ZRC parce que j'ai déjà une ZRC. Ok, ok, ça marche. Si demain tu vas à un rendez-vous très important, tu dois être très bien habillé, avec discrétion, avec la classe, tu mets laquelle? Alors moi je mettrais bien la Breitling, elle est vraiment classieuse, je trouve. Ouais. Ouais. Ok. Alors maintenant, je te pose la question fatidique, et vous les amis, vous y réfléchissez également. C'est laquelle t'as préférée parmi les trois? Parmi les trois, Tu peux, bah je là pense. pour le coup, tu peux expliquer pourquoi, hein. Ouais, je vais expliquer pourquoi, ouais. Je pense que je prendrais la Breitling. Oui. Alors, pourquoi? Parce que la Breitling, on va dire qu'elle peut convenir dans différents critères. C'est-à-dire, elle peut être habillée, elle peut être décontractée, et je ne vois pas pourquoi je ne le mettrais pas si je ferais du sport. Voilà. Donc, dans tous les cas, en plus, elle est étanche suffisamment, donc il y aurait pas de problème. Il faudra juste changer le bracelet éventuellement, mais il n'y aurait pas de problème pour qu'elle réponde aux trois critères. Voilà. La, la Tudor, moi, je trouve elle est très sympathique, il n'y a pas de problème. Elle fait habiller aussi, elle peut faire un peu, voilà. Mais bon, elle est un peu plus fade. Elle est un peu plus fade que la Breitling. Bon, la ZRC, bon, la ZRC c'est clairement une montre très technique. Donc Ouais, je comprends. voilà. Je Donc c'est une montre comprends. de pro pour faire des choses Je comprends. voilà, de sportif. Je comprends. Donc on va dire, toi, avec la synthèse que tu en fais, hein, tu Ouais, vois, c'est ma synthèse. ouais, ta préférée, ce serait la Breitling. Alors vous, les amis, moi, ce que je vous demande, bien évidemment, maintenant, c'est aussi de participer à cet épisode de Battle avec un collectionneur et de voter pour l'une des trois montres. Donc il y a un premier vote pour voter soit pour la ZRC Grand Fond 3000 en titane bleu, effectivement, très typique, très masculine, très sportive, ou alors la Breitling Top Time, édition limitée qui est sortie il y a quelques mois, au début du confinement 2020 de mémoire, et puis la Tudor Black Bay 58. Mais ce que j'aimerais, et je vais aussi t'interroger sur le sujet, Denis, c'est que je vais mettre un autre vote, où là je vais vous demander de voter pour votre marque préférée entre la ZRC, la Breitling et la Tudor. Pourquoi? Parce que je le vois dans les votes qu'il y a dans l'autre programme de la chaîne qui est Duel Time.
Souvent, je pense, les votes sont dictés par l'intérêt, l'affection, la notoriété ou d'autres raisons vis-à-vis d'une marque en particulier. Donc toi, Denis, tu nous as dit que ta montre préférée là, c'est la Breitling Top Time. Pour les Oui. raisons que tu as évoquées, hein, et ta marque préférée maintenant, entre ZRC, Breitling et Tudor. Bah, Breitling, sans hésitation. Ouais, ben voilà, je savais bien que tu allais répondre ça, et Oui. je suis curieux de voir si le résultat du vote sur le modèle est le Mm. même que le résultat du vote sur la marque. Oui, c'est intéressant, oui, ce serait intéressant de voir, ouais, tout à fait. Ouais. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis tout à fait d'accord. En sachant que, bien sûr, hein, elles sont très proches de la top line, pas de la top time, de la top line, les trois. Mais c'est vrai que par rapport à ça, moi, je trouve que c'est intéressant de voir si le modèle peut avoir une influence sur la marque ou inversement, quoi. Ouais, Sur bien le choix, sûr, quoi. c'est clair, c'est clair. C'est clair. Écoute, Denis, on s'est encore une fois régalé. Bravo pour cette magnifique collection, hein. Merci. Trois montres récentes, Qui ont bien rien à voir. achetées manifestement, hein, chez ton AD préféré. Hein, Oui, dans le descriptif de cet épisode de Battle avec un collectionneur, je mettrai toutes les références, hein, de ces montres. Et puis, bah, n'hésitez pas à commenter et à poser des questions à Denis, qui, j'espère, se fera un grand plaisir de vous répondre. Denis, je te dis merci beaucoup. merci beaucoup. Allez, à ciao, à ciao. À ciao, merci.